Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit LR, et oui, un kit LR ou 1.72 d'un F-16. Le F-16, vous connaissez forcément cet avion, je pense pas qu'il soit utile de le présenter ou de faire appel à quelqu'un au téléphone, je vous le dis tout de suite, je vais vous présenter le kit tel quel pour l'instant, parce que ça va me permettre une fois de plus de vous présenter donc un projet de kit bash et de montrer un petit peu l'évolution du projet en question. Il y a des années, j'ai fait cela pour le kit du F-104, si je me rappelle bien. À l'époque, peu de moyens de montage. J'ai fait ça petit à petit. J'ai filmé au jour le jour. Et ça a donné un de mes meilleurs kits bash de Viper à ce jour, et j'en suis toujours aussi content. Il se trouve que, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai trouvé donc ce kit à Paris, et c'est l'ami Maddox qui me l'a offert. Merci Maddox. Et ce kit là, contre toute attente, même si c'est du LR, m'a parlé, parce que ça fait partie de ces kits que j'ai pu ouvrir pour voir ce que ça a donné à l'intérieur. Et les pièces m'ont parlé, mais je vais vous montrer aussi autre chose, en profiter en fait de cette vidéo pour vous montrer d'ailleurs une autre idée de récup, hein, tant qu'à faire. Ça va être une vidéo avec plein d'utilités pratiques. Mais quoi qu'il en soit, donc dans un premier temps, déjà peut-être vous présenter le kit. Donc vous le voyez, ce kit LR a une très belle illustration, hein, pas de problème, une belle peinture comme il faisait souvent. Je ne sais pas de quand cette maquette date. Vu la présentation, vu le logo, je dirais peut-être à années 90, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est précisé ? Bon écoutez, non, a priori ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Donc on a fait le tour de la boîte, il est temps de montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et avant de vous montrer la notice de montage, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'idée, l'astuce de récup. Alors je ne sais pas si j'ai récupéré ça à Paris quand j'y étais ou quoi, mais voilà, vous reconnaissez certainement la forme. Il s'agit bien évidemment d'un emballage plastique qui reprend la forme d'une brosse à dents. Et il se trouve que là, si vous regardez bien, là vous avez la forme parfaite pour reprendre en fait la verrière, la partie cockpit de l'avion. Voilà. Et je pense que ça peut être une bonne façon de remplacer un cockpit sur éventuellement un F-16, mais il est possible que j'utilise cette astuce pour mettre une verrière de la taille que je veux sur le futur Viper que je vais faire à partir de ce F-16. Voilà, sachez que certains emballages peuvent être utilisés pour ça, et d'ailleurs c'est ni plus ni moins que du thermoformé qui reprend donc la forme comme pour certains kits d'amélioration, les verrières d'avion. Donc ça c'est une première chose. Voyons un petit peu la notice façon LR. J'ai jamais trouvé ça très pratique ce qu'il présentait, mais bon, ça reste clair quand même, hein. Donc vous avez deux options pour ce F-16 A ou B Fighting Falcon. Vous avez la version biplace, vous avez la version monoplace, hein. Et donc du coup vous avez des pièces différentes selon que ce soit un choix ou un autre, et donc du coup une verrière plus grande avec des pièces qui permettent de tenir tout ça, ou une verrière plus petite. Et moi ça m'arrange parce que du coup non seulement vous avez une verrière plus petite, mais vous avez un autre petit élément là qui pourrait me servir sur d'autres kits bash de Viper ou de vaisseaux spatiaux. Donc voilà, déjà là je suis content, et c'est essentiellement pour ça que je l'avais pris, je pense. Donc là vous avez donc le cockpit. Ensuite vous avez la partie de la carlingue avec l'entrée d'air ici, les ailes, l'empennage arrière, je sais pas ce que c'est que ces petits machins là derrière, et carrément le réacteur. Ça m'a l'air d'être assez rapide. On peut choisir de le faire avec les trains ouverts, hein. Là vous avez l'armement, peut-être même, je pense que c'est peut-être une citerne plutôt qu'un missile. Hop, on continue avec l'armement.
Et visiblement, on vous donne pas le choix, là, c'est train ouvert ou rien. Bon, pourquoi pas. C'est dommage parce que là, on voit quand même un beau F16 en train de voler. Avec ce kit LR, c'est peut-être d'ailleurs son intérêt pour certains, vous pouvez faire les décorations a priori de deux armées, donc Danemark ou Belgique, avec la Belgique l'escadrille Beauchevin ou l'escadrille 727 Skydrop. Je pense que je le dis très mal, et donc j'imagine qu'il y a donc des couleurs différentes pour l'un et pour l'autre, mais surtout donc un marquage différent, forcément, puisque c'est des pays différents. Et voilà, on a fait le tour de cette notice. Par contre, nous avons la planche de décalco qui est pas super bien imprimée, sincèrement. Il y a un petit décalage entre le blanc et le gris. Là, ils ont voulu faire du gris avec du blanc derrière pour éviter que ce soit transparent. Et il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage que moi je vois. Et ça se voit aussi là sur les Rescue. Vous voyez le blanc là qui dépasse de la flèche. Voilà, c'est pas énorme, hein, même là. Hein. Mais moi je le vois. Voilà. Mais bon, ça sera utile éventuellement aussi. Les pièces. Alors, hop, parler des pièces entre guillemets en trop. Bah là, elles sont là. Voilà. Donc l'intérêt principal pour moi se trouve ici. Et si je transforme ce F16 en Viper, il y a de fortes chances que j'utilise ça. Mais on va voir. On va voir, parce que justement, j'aimerais justement me relancer, voir si les pièces me parlent, voir si cette maquette LR avec des détails en plein peut devenir un beau Viper, et je pense que oui. Donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, là, a priori, mon plan c'est de couper là, d'avoir éventuellement la partie cockpit plutôt ici plutôt que là, donc peut-être l'avancer, je ne sais pas encore, et donc d'utiliser très clairement les ailes et les couper un petit peu pour avoir des ailes qui correspondent un petit peu plus à un Viper. Alors l'idée c'est pas de se rapprocher du Viper original de Galactica, mais de faire oublier que ce sont des ailes de F16. Voilà. Il est évident que le nez là sera pas gardé tel quel. Par contre, je pense que ça va peut-être être utile pour allonger le nez, parce que si je coupe là, ça va être autre chose. L'autre possibilité aussi, c'est de faire en sorte que le cockpit soit là, pourquoi pas. Le problème c'est que vous voyez que le nez est un petit peu rabaissé, donc il faudrait forcer un petit peu la pièce, parce que bon, évidemment un Viper avec le nez qui se lève, ça le fera pas. Mais là il y a des détails pas mal qui correspondraient plus ou moins à ce qu'on voit sur un moteur de Viper, et là on aurait déjà les choses pour faire quelque chose de sympa. Et puis pour les entrées d'air, là on a justement les panneaux des trains d'atterrissage qui peuvent servir. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'utiliser les pièces en présence pour faire au maximum, à partir de ce F16, un Viper, et d'utiliser le moins possible de pièces extérieures à ce kit là. Voilà. Mais je serai obligé de toute façon de le faire, parce que vous voyez que là déjà il n'y a qu'un seul réacteur, donc moi il m'en faut 3 pour faire un Viper normal, et après c'est juste de la débrouille, mais je pense que je devrais m'en sortir. Voilà, donc écoutez, on va éviter de faire une vidéo trop longue. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos trop longues, donc on va dire que le F16 LR est présenté, que le projet est présenté, qu'en plus vous avez même une petite idée récup sympa pour faire en thermoformé, donc
une verrière à partir de rien, à partir d'un emballage de brosse à dents. Donc je pense qu'on va arrêter là. Donc j'espère que cette présentation de F16 et de projet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à vous lancer dans cette belle aventure qu'est de faire des kits bâches à partir de kits qui sont pas terribles, hein. Je suis désolé, mais pour ceux qui aiment LR, mais là les détails en plein, ça le fait pas. Mais j'en tirerai le meilleur, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très vite pour la suite de ce projet de kit bash Viper à partir d'un F16 LR.